Pourquoi le mal existe-t-il et quelle est la raison pour laquelle Dieu, sachant que Satan, le diable, allait le trahir, a tout de même décidé de le créer? Voici des questions que je pense beaucoup d'entre vous se posent. Et j'ai eu à cœur aujourd'hui de partager quelques vérités, quelques éléments de réponse en fait sur l'existence du mal et la raison pour laquelle Dieu, dans son grand amour, dans son infini amour, pouvant prévoir d'une certaine manière qu'il allait être trahi par l'un de ses anges, a tout de même décidé de le créer. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous avez environ 10 minutes, j'aimerais que vous restiez avec moi et on va ensemble, en quelques minutes, découvrir les raisons profondes de cela. Donc, je suis Onil Boussim, disciple du Seigneur Jésus, et je vous salue là où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient multipliées. Donc, d'où vient le mal? Quelle est la raison pour laquelle le mal est même une notion? Il faut comprendre que le mal en tant qu'essence est une chose qui ne peut être indissociable de la nature de Dieu. Dieu est un Dieu amour, est un Dieu bon, est un Dieu juste, est un Dieu saint. Donc, il a été, il est et il le sera pour toute l'éternité. Dieu n'a pas commencé à être amour lorsqu'il a créé. Non, avant même de commencer à créer, lorsqu'il était par lui-même et qu'il n'y avait aucune création, ni les cieux, ni la terre, ni les anges. L'amour de Dieu avait une définition, car Dieu s'aimait lui-même. Donc, à cause de sa nature profonde, pour qu'on puisse même mettre une définition au mot amour, il faut qu'on puisse définir une chose qui n'est pas l'amour. Pour qu'on puisse définir le mot juste, il faut qu'on puisse savoir une chose qui n'est pas la justice. Pour qu'on puisse définir le mot bon, il faut être capable aussi de définir ce qui n'est pas la bonté. Sans quoi, ces mots-là n'ont pas de sens, n'ont pas de définition. Si je ne peux pas dire ce qui n'est pas l'amour, comment est-ce que je sais qu'est-ce que l'amour? Si je ne peux pas dire ce qui est vrai, comment est-ce que je sais qu'est-ce que la vérité? Et ces caractères indissociables de la nature de Dieu, ces caractères importants, intrinsèques de Dieu, doivent coexister avec une notion d'une chose qui est contraire à la nature de Dieu. Donc, le mal, c'est quoi? Le mal, c'est simplement un ensemble de choses et de caractères qui s'opposent au caractère de Dieu. Et ces choses-là existent par essence. Il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait quelqu'un pour les pratiquer pour qu'elles puissent exister. Donc, je dis bien en fait qu'elles existent par essence. Ça veut dire qu'on peut lui donner une définition. Mais, lorsque Dieu n'avait pas encore engendré le projet de créer, il n'y avait pas de manifestation du mal. Il n'y avait pas de concrétisation du mal. Mais à cause de sa nature amour, nécessairement, pour que cette nature d'amour de Dieu puisse être définie, il faut, par logique simple, une notion qui s'oppose à l'amour et que Dieu n'est pas. Et parce que Dieu n'est pas cette notion qui s'oppose à l'amour, Dieu est amour. Donc le mal coexiste avec Dieu par essence. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'amour de Dieu est tellement grand que Dieu à un moment décidé de partager cet amour-là à des êtres qu'il allait créer. Et il y avait un problème qui se posait. Le fait que Dieu allait créer ces êtres allait donner la possibilité que parmi eux, l'un d'entre eux puisse donner naissance au mal. Rappelez-vous, j'ai dit que le mal existe par essence. Mais le mal n'était pas encore né, le mal n'était pas encore concrétisé. Le mal, c'était le fait de rejeter le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Mais il n'y avait pas d'être qui était capable de donner naissance au mal. Mais du moment où Dieu s'engage dans un projet de créer des êtres qui ont une puissance de volonté comme lui, il donne aussi, il prend le risque et il donne la possibilité que ces êtres-là aussi soient capables d'engendrer cette notion qu'on appelle le mal. Donc Dieu était face à un dilemme. Si je décide de créer, soit je crée des êtres qui n'ont pas la capacité de choisir. Dans tel cas, l'amour que je vais leur donner ne sera pas parfait. Parce que l'amour parfait bannit la peur. Donc il faut en fait qu'il y ait une volonté de l'autre partie de recevoir et de donner l'amour. Donc si Dieu donne l'amour et que
celui à qui Dieu donne l'amour ne le reçoit pas et n'est pas capable de donner l'amour à Dieu, l'amour n'est pas accompli. Donc le but même pour lequel Dieu veut créer n'est pas accompli parce que Dieu veut créer pour partager l'amour qu'il est et l'amour qu'il a avec sa création. Et le deuxième problème, c'est s'il crée avec la possibilité de décider et donc de partager l'amour, il prend aussi le risque que la créature qu'il a créée décide de ne pas recevoir son amour et de se comporter d'une manière qui est contraire à sa nature, à lui. Et en prenant ce risque-là, il donne en réalité le pouvoir à cette créature d'engendrer le mal, de devenir le père du mensonge. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait les deux. Il a décidé que dans sa création, une partie des êtres qu'il a créés n'ont pas un pouvoir de décision, n'existent que pour son plaisir, pour l'adorer. On suit simplement une logique, une loi, un programme qu'il leur a donné. Et on voit plein de créatures comme ça, comme l'eau, comme la terre, qui tourne autour du soleil, qui tourne sur elle-même, comme le soleil lui-même, comme l'univers, et comme beaucoup de créatures qu'on connaît. Mais il a aussi décidé de créer certains êtres avec une conscience similaire à la sienne et avec une puissance qu'on appelle la volonté. Et parmi ces êtres qu'il a créés, il y a un certain groupe d'archanges à qui il a donné ce pouvoir, un certain groupe d'anges à qui il a donné ce pouvoir. Et quand Dieu a fait ça, ce n'est pas que Dieu s'attendait à ce qu'il le trahisse, pas du tout. Parce que également, rappelez-vous, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc volontairement, Dieu a décidé de ne pas savoir ce qu'ils allaient faire. Il a voulu se laisser surprendre. Dieu pouvait savoir d'avance. Dieu est tout puissant, ça veut dire qu'il peut savoir d'avance selon sa volonté. Mais parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, il a décidé volontairement de ne pas savoir. Donc il a créé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'amour en grande quantité à toutes ces créatures, notamment un archange qu'on connaît sous le nom de Lucifer. Mais Lucifer, c'est un mot latin. Son vrai nom hébreu, c'est Hillel. Hillel qui veut dire le porteur de lumière. Donc Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange beau, magnifique et excellent appelé Hillel, le porteur de lumière. Et voici ce qu'il nous dit de lui dans Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de saphir, d'émeraude, de jaspe, d'escarboucle. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, Dieu avait créé un musicien, un adorateur, préparé pour le jour où tu fais créer. Donc, avant même que Dieu le crée, Dieu a préparé des instruments. Et Dieu l'a habillé de pierres précieuses, d'or. Dieu voulait lui montrer de manière extravagante qu'il aime. Tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Donc Dieu lui a donné une autorité dans le royaume. Il était dominateur, il dominait sur un territoire. Les ailes déployées, c'est de ça que ça parle. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé, il t'avait donné une position élevée. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Voici comment Dieu aime Hillel, ce porteur de lumière qu'il était. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice ou encore l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc Dieu dit que tu étais intègre dans toutes tes voies. Hillel était quelqu'un qui craignait Dieu, il marchait avec Dieu, il obéissait à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu s'était assuré que tout ce qu'il a créé, pour ne même pas que la pensée d'engendrer le mal, rappelez-vous, le mal existe par essence, par définition même de la nature de Dieu, mais n'avait pas encore été engendré. Et pour ne pas que la pensée d'engendrer le mal rentre dans le cœur des êtres à qui Dieu avait donné la puissance de choisir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a couverts de son amour, il les a remplis de son amour. Mais le risque était toujours là. Il y avait un risque et Dieu savait qu'il avait pris un risque. Mais à cause du fait que l'amour ne soupçonne pas le mal, Dieu a décidé quand même de prendre le risque. Il a dit, on va essayer, on va voir. Il a décidé de ne pas savoir d'avance. Il a dit, je vais juste les aimer. Et je vais voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Et regardez maintenant, il dit, tu étais intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu étais créé, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. En d'autres termes, l'iniquité était là déjà. Rappelez-vous, par définition,
Le fait que Dieu est juste et que Dieu est saint, on ne peut pas définir la sainteté sans avoir une définition pour l'iniquité. Donc cette chose existait, mais n'était pas en Dieu, mais existait sous une forme invisible, sous une forme de notion, d'un principe, mais qui n'avait pas de concrétisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause du niveau de sagesse que cet archange l'avait atteint, il a décidé de laisser l'iniquité rentrer en lui. Et il est devenu celui qui a engendré le mensonge. Voilà pourquoi vous allez lire dans Jean 8, le Seigneur Jésus qui a dit, le diable est le père du mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le premier être qui a décidé de laisser l'iniquité rentrer et de l'engendrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'iniquité, c'est simplement le fait de rejeter la nature de Dieu. Rejeter quelque chose qui est de Dieu. Et c'était une possibilité que Dieu savait. Mais Dieu comptait sur le fait qu'il allait démontrer son amour à un certain niveau. Pour ne pas que ces créatures à qui il avait donné la puissance de choisir deviennent des pères de l'iniquité. Mais nous savons tout ce qui s'est passé. Il a décidé de devenir celui qui allait engendrer l'iniquité. Et parce qu'il a engendré l'iniquité, le mal est entré. Le mal est rentré à une porte pour rentrer dans la création. Le mal a une porte pour rentrer dans la création. Donc, voici l'origine du mal. Et Dieu n'a pas créé le diable. Il n'a pas créé Satan, il n'a pas créé Lucifer. Il a créé un ange. Quand il dit Lucifer, ce n'est pas exact. Il n'a pas créé le diable, il n'a pas créé Satan. Mais il a créé Lucifer. Il a créé un ange qui était censé porter la sagesse de Dieu, la lumière de Dieu, qui était censé être un adorateur. Mais il y avait un risque. Et ce risque-là, c'était quoi? C'était le risque de choisir, de ne pas respecter et de ne pas suivre la nature de celui qu'il avait créé. Et Dieu a quand même pris ce risque. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est la raison principale. Et à toi qui m'écoutes, Dieu t'a aussi donné cette puissance, le pouvoir de choisir, de faire le bien ou de faire le mal. Mais il te dit, je te conseille de faire le bien. Sois comme moi, manifeste ma nature. Et c'est une décision que tu peux prendre toi seul. Personne ne peut te forcer. Mais si tu prends la décision de marcher dans la nature de Dieu, il va t'aider. Si tu prends aussi la décision de ne pas marcher dans cette nature et de vivre selon tes propres désirs, il te laisse le libre arbitre, il te laisse le choix. Mais sache que pour tous ceux-là qui vont décider de ne pas pratiquer la parole de Dieu, Dieu a prévu un jugement. Parce que le mal est entré, mais aussi le mal doit sortir. Et comment est-ce que Dieu fera sortir le mal? Par un jugement qu'il a prévu à la fin des temps, contre tous ceux qui pratiquent l'impiété. Donc j'aimerais t'encourager par cette vidéo. Si tu rencontres des personnes qui te posent des questions sur pourquoi est-ce que Dieu a créé le diable, réponds-leur. Dieu n'a pas créé le diable, il n'a pas créé un être méchant, il a créé un être bon à cause de son grand amour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt.